Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître, notre Père, le Seigneur de tous les jours. Lui qui est le Créateur, lui qui a aimé le monde, car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Nous bénissons ce Dieu-là, le Dieu créateur. Alors, avant d'écouter sa parole dans ce ministère de l'armée bleue, nous nous laissons entre les mains de son esprit. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, nous élèvons ton nom. Que ce que nous allons entendre soit ta parole, et que cette parole soit une vérité pour nous. Car la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Que cette vérité entre dans nos vies, que cette vérité nous affranchisse dans ce que nous allons faire, afin que le monde voie la différence entre l'être avant la vérité et l'être dans la vérité. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, encore. Sans plus tarder, nous allons lire aujourd'hui. Nous avons notre message intitulé « La feuille de la gloire ». La feuille de la gloire, pour commencer avec notre exhortation, nous avons 3 textes. Alors, pour le premier texte, nous partons directement dans Genèse 3. Genèse 3, nous allons lire. Je crois que vous êtes aussi prêts avec vos Bibles. Genèse 3 au 7e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble les feuilles de l'arbre, les feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Amen. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans Matthieu, l'évangile, selon Matthieu, au 21e chapitre. Matthieu 21, du 18e jusqu'au 19e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin suivant, en revenant de la ville, Jésus a faim. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, tu n'auras plus jamais de fruits. Aussitôt le figuier devient tout sec. Amen. Le figuier devient tout sec. Alors nous allons passer au 3e et dernier texte de notre exhortation. C'est dans Apocalypse. Révélation 19, au 7e jusqu'au 8e verset. Révélation 19. Nous lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour le vêtement, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, dans son amour. Il est le Dieu de chaque jour, le Dieu merveilleux. Il nous parle sous plusieurs formes. Nous avons 3 textes. Le premier texte, c'est dans Genèse. Dieu dit à l'homme de manger. Il pouvait tout manger, mais Dieu focalise sa volonté à ce que l'homme prenne l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Mais l'homme a choisi ce que Dieu avait interdit. Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal.
Malheureusement, l'homme est parti, il a touché là-bas. Et quand il a pris le fruit, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'homme s'est retrouvé nu. Et quand il s'est retrouvé nu avec donc l'homme et la femme tous deux ensemble, ils ont choisi une certaine méthode de récupération. Ils ont choisi la technologie pour se couvrir. La gloire de Dieu, ce qui le couvrait était parti. Alors il fallait remplacer. Juste à côté, ils ont choisi les feuilles de l'arbre de figuier. Donc le figuier était là comme le remplaçant de la gloire de Dieu. Amen. C'est le premier texte. Alors le deuxième texte, c'est dans le livre de Matthieu. Là où Jésus-Christ est en train de se promener avec son peuple, avec les disciples, les apôtres. Ceux qui le suivaient, Jésus-Christ avait faim. En face de lui, il voit un arbre, il approche. Et là, il trouve en face de lui encore le figuier. Et cette fois-là, le figuier n'a pas de fruits, mais il y a seulement les feuilles. En face de Jésus-Christ, il y a les feuilles de figuier. Et Jésus n'hésite pas de maudire l'arbre, donc le figuier. Pourquoi il a maudit ça? Nous allons entrer dans la profondeur. Amen. Et à la fin, on nous parle, dans le livre de Révélation, on nous parle de la tenue de ceux qui sont en Jésus-Christ. La tenue de l'épouse de l'Église, choisie par Jésus-Christ. Ils ont une tenue de pureté, de la gloire de Dieu. Une tenue en lin, qui représente des actes justes de ceux qui croient, de ceux qui obéissent à Dieu. Amen. C'est ce que la Bible nous présente. Mais parlons un peu, qu'est-ce qui s'était passé en fait. L'homme s'est choisi. Il dit, non, moi je ne vais pas suivre ce que Dieu me dit. Moi je ne vais pas être dans la logique de Dieu. Pourquoi Dieu me refuse de prendre ce que moi je dois prendre? Je prends l'arbre de la connaissance du mal. Du bien et du mal. L'homme a refusé ce que Dieu avait donné pour qu'il ait la vie en abondance. Donc l'arbre de fruits de vie. Jésus-Christ dit lui-même qu'il est la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc cet arbre-là, le fruit de vie représentait Jésus-Christ. Mais l'homme, dans son entendement, il a choisi le mal. Et quand il a choisi le mal, la Bible nous dit, il s'est retrouvé nu. Mais pourquoi l'homme s'est retrouvé nu? La même Bible nous confirme encore qu'avant de prendre, toujours dans le livre de Genèse, avant de prendre le fruit de la connaissance du mal, l'homme était toujours nu, mais il ne se voyait pas. Assurément, il y a quelque chose qui couvre l'homme. Qu'est-ce qui couvrait l'homme? La gloire. La gloire de Dieu, la présence de Dieu qui couvrait l'homme. C'est cette présence-là que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand on est avec Dieu, on ne peut pas se voir nu. Jamais. La nudité, c'est quelque chose de l'absence de la couverture, de la protection. Dans une des églises même, Dieu dit, vous parlez trop, vous pensez, vous dites que vous êtes riche. Malheureusement, vous êtes pauvre et nu. Une église, normalement, ça ne devait pas se faire comme cela. Mais cette église-là, au-devant de Dieu, c'est une église nue. Quel malheur pour nous, peuple de Dieu. Nous qui sommes appelés d'être l'église. Quand nous nous parlons des fois, nous nous tapons à la poitrine. Nous disons que nous sommes habillés. Mais quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu constate que nous sommes nus. Mais pourquoi nous sommes nus? À cause de notre comportement. Pourquoi nous sommes nus? Dieu veut nous dire seulement que nous sommes semblables à ceux qui ont obéi à la pensée de leur cœur en choisissant
L'arbre du fruit de la connaissance de bien et de mal. Alléluia. Et quand ils ont touché à cet arbre-là, ils se sont retrouvés nus. Jésus-Christ, l'arbre de vie, ils n'ont pas touché. Le fruit de vie, ils n'ont pas touché. Et voilà le fruit de vie, ces cartes d'Adam et Ève. Ils se retrouvent nus. Dans leur connaissance, dans leur technologie, dans leur recherche. L'homme n'a pas demandé pardon à Dieu. L'homme n'a pas cherché comment rentrer vers Dieu. L'homme entre dans le laboratoire. Il faut remplacer. Nous ne devons pas rester nus. Nous devons défier Dieu. Nous devons faire voir à Dieu que nous avons la connaissance. Oh, l'homme se précipite pour toucher à la feuille de figuier. Alléluia. Cette feuille de figuier représente le défi envers Dieu. Dieu, nous ne voulons plus de toi. Nous avons la connaissance, comme le diable nous avait dit. Le diable leur avait dit, si vous mangez ces fruits, vous serez des petits dieux. Oh, des petits dieux. C'est ce que nous sommes en train d'entendre dans nos églises du nouvel âge. Nous sommes des petits dieux. Non, nous ne sommes pas des petits dieux. Ça, c'est le mensonge du diable. Vous serez comme Dieu. Non, nous ne serons pas comme Dieu. Nous sommes imparfaits. Mais dans les églises du nouvel âge, les églises du mensonge, ils nous disent que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des dieux. Oui, bravo. Vous êtes des dieux parce que vous avez obéi à la volonté, à la parole du diable qui dit, mangez le fruit. Vous serez comme Dieu, vos yeux vont souffrir. Mais le diable n'avait pas dit à l'homme qu'ils vont perdre quelque chose. Ils vont se retrouver nus. L'homme se retrouve nu. Et il cherche la feuille. C'est pour cela que nous avons intitulé notre message « La feuille de la gloire ». C'est la gloire de Dieu qui couvre ceux qui obéissent à Dieu. C'est la gloire de Dieu qui couvre ceux qui aiment Dieu. C'est la gloire de Dieu qui couvre ceux qui mangent le fruit de vie. Mais hélas, l'homme a cherché une autre méthode. L'homme a cherché dans son centre de recherche, dans sa logique, son entendement, l'homme est parti choisir le feuille, ou bien la feuille de figuier pour remplacer Dieu. L'homme a une nouvelle culture pour remplacer la culture de Dieu. L'homme a une nouvelle pensée pour remplacer la pensée du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'homme se révolte. Je ne veux plus suivre Dieu. Dieu nous dit que l'homme et la femme doivent se marier. Mais dans le principe de la feuille de figuier, dans la recherche de l'homme qui désobéit à Dieu, l'homme doit se marier avec l'homme. La femme doit se marier à la femme. Et ils doivent se couvrir dans le principe spirituel. Tous ceux qui sont dans le principe d'homosexualité, de la désobéissance, sont couverts des feuilles de figuier. Et quand ils viennent au devant de Dieu, Dieu dit niet. Ceux qui sont dans le tuerie, ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont dans le détournement, comme nous sommes en train de voir des choses que l'homme ne peut pas voir. Le tuerie au Congo dans la ville de Béni, là où on est en train de massacrer les enfants, massacrer et vendre les femmes enceintes, massacrer les petits, les jeunes, les vieillards, comme des bêtes. Alors ces gens-là au devant de Dieu, quand Dieu le regarde, ce sont les gens-là qui ont choisi la feuille de figuier. Ceux qui ont désobéi à la pensée de Dieu, à l'amour de Dieu. Oh, la vie de l'homme est sacrée. Mais à Béni, dans la République démocratique du Congo, nous voyons le massacre. Quel malheur. Quand nous partons en Syrie, nous voyons les humains bombardés. Quand nous voyons les autres, je ne sais pas comment on les appelle, en train de tuer au nom de Allah.
au nom de la religion, la persécution des chrétiens. Quand nous voyons tout cela, tous ceux qui persécutent les chrétiens, ils s'appellent ceux qui ont désobéi à Dieu. Et ils ont la feuille de figuier comme tissu de protection, comme nouvel habillement. Alors quand ils viennent au devant de Dieu, Dieu dit non, 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 vous êtes comme Adam et Ève, alléluia, quel malheur. Combien aujourd'hui, au devant de nous, nous sommes appelés à suivre la parole de Dieu. Nous sommes appelés à craindre Dieu. Nous sommes appelés à manger l'arbre de vie. Jésus-Christ dit lui-même que vous devez manger mon corps, vous devez boire mon sang. C'est dans le principe du fruit de vie. Mais ces gens-là, ils disent non. Où sont ces gens-là? Des fois, on les retrouve dans le milieu des chrétiens. Infiltration. Nous pouvons infiltrer l'église. Nous pouvons donner l'argent à l'église. Mais au moment où nous avons la feuille de figuier sur nous, Dieu nous rejette. Au moment où nous avons refusé de suivre la pensée de Dieu en mangeant le fruit de vie, la gloire de Dieu nous quitte, nous remplaçons avec la feuille de figuier, Dieu nous repousse. Nous sommes de la descendance du serpent. Nous suivons la pensée du serpent. Nous avons la technologie nouvelle de l'homme. Alors quand Dieu vient, il dit, ça ce n'est pas l'homme que j'ai créé. L'homme que Dieu a créé, oui, nous sommes tous là. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui que Dieu est en train de voir avec la gloire de Dieu, couvert de la gloire de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas nu. Mais ceux-ci, ils sont nus. Mais alors toi, tu es nu ou bien tu es habillé. Adam et Ève ne sont pas apparemment nus. Ils se couvrent avec les feuilles des figues. Cette impulsion vient du diable. N'ayez pas peur, vous serez comme des dieux. Quand ils ont désobéi, le diable donne une nouvelle idée. La recherche, l'impulsion vient du diable. Allez, couvrez-vous avec les feuilles de figuier. Vous êtes de Dieu. Vous avez la connaissance. Faites comme Dieu. Il est parti avec la gloire, sa gloire. Vous pouvez les remplacer avec la feuille de figuier. Mais alors toi, pasteur, mon frère, ma soeur, au devant de Dieu, il nous voit avec le feuilles de figuier, ou bien il nous voit avec la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu est pour ceux qui mangent le fruit de vie. Alors toi, apôtre, alors toi, ancien diacre, les frères qui sont en train de partir, les sœurs qui sont en train de se perdre, entrent dans la voie de la perdition. Oh, ils ont choisi le fruit de la connaissance de bien et de mal. Comme conséquence, la feuille de figuier les attend. C'est très malheureux. C'est très malheureux de voir nos propres frères dans cette zone de manque de la gloire de Dieu. C'est très malheureux. Jésus-Christ est resté. Dieu dit, ok, comme vous avez choisi cette feuille, allez de l'autre côté, vous devez sortir. Il quitte avec la peau de bête, Dieu ajoute la peau de bête. Il quitte le jardin. La Bible nous dit que l'homme, comme il a mangé cela, il doit quitter pour ne pas vivre longtemps. Il quitte le jardin. Et voilà Jésus-Christ, la Bible nous dit que Emmanuel descend. Dieu prend le corps humain, il descend en face de lui. Il veut manger, Jésus-Christ veut manger. Que mange Jésus-Christ? Jésus-Christ en face de la femme samaritaine. Jésus-Christ était seul. Mais où étaient partis les disciples? Ils étaient partis chercher à manger. Dans la ville, ils amènent à manger à Jésus-Christ. Ils disent que maître, vous pouvez manger ça. Il dit, j'ai déjà mangé. Je suis plein. Ils se sont étonnés. Mais la nourriture de Jésus-Christ, il se nourrissait de la parole de Dieu. Et voilà encore quelque part la famille de Jésus-Christ vient chercher Jésus-Christ.
Jésus qui dit aux apôtres, qui est ma famille? La famille de Jésus-Christ, ce sont ceux qui écoutent et obéissent et pratiquent la parole de Dieu. Ceux qui mangent la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ vient au-devant du figuier pour manger. Il trouve qu'il n'y avait pas de fruits. L'arbre qui ne donne pas de fruits doit être brûlé. Et voilà cette feuille, cet arbre qui est le figuier, n'avait pas de fruits. C'est cet arbre encore qui a facilité la recherche de la malignité de l'homme avec l'impulsion du diable. C'est cet arbre qui est à l'origine de la recherche de l'homme qui s'est fait. L'homme s'est fait une nouvelle couture. L'homme cherche un habillement qui doit remplacer Dieu. Il prend la feuille de figuier. Et cette feuille, cet arbre au-devant de Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, qui avait quitté Adam et Ève. Adam et Ève pêchent. Jésus qui quitte Adam et Ève. La feuille de figuier remplace Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ qui est le puissant, en face de lui, il voit encore la feuille de figuier. Comme conséquence, il maudit la feuille de figuier. Jamais toi, feuille de figuier, tu peux remplacer Jésus-Christ. Tu ne peux pas remplacer moi, Jésus-Christ. Ça, je suis en train d'ajouter. Moi, je suis la couverture. Je couvre l'homme. Je suis la gloire de Dieu. Mais comment tu te permets de couvrir l'homme quand l'homme m'a désobéi? Oh, voilà la feuille de figuier et le figuier, ils sont maudits tous ensemble. Qui ont la feuille de figuier sur eux, assurément, ils portent quelque chose que nous appelons la malédiction. C'est dans Matthieu 21, 18 à 19. La feuille de figuier et l'arbre sont tous maudits. Donc ceux qui ont refusé Jésus-Christ, ils portent la feuille de figuier. Je m'excuse. Ils portent la feuille de figuier et ils sont aussi maudits. Parce que cette feuille, cet arbre est maudit. Ils portent la malédiction. Ils ont une nouvelle culture. Oui, c'est la feuille de figuier. Nous sommes dans l'homosexualité. La feuille de figuier nous porte. Nous sommes dans la xénophobie, la feuille de figuier, dans le mensonge. Ceux qui ont changé de sexe. Maintenant, on nous dit que nous avons 3 sexes. Nous avons l'homme que Dieu a créé. Nous avons la femme que Dieu a créée. Et nous avons ce que l'homme a créé lui-même. Cet homme-là que l'homme a créé lui-même, nous l'appelons l'homme à la feuille de figuier. Et quand Dieu vient, Dieu s'étend. Cette femme-là qui est partie chercher une autre femme pour être son mari, ça c'est la feuille de figuier, la technologie du remplacement de Dieu. Ça c'est la logique de ceux qui se disent Dieu avec l'église du nouvel âge. Quand Dieu vient, Dieu dit non, vous n'avez pas la feuille de figuier, vous êtes nuls, vous êtes morts. Quand Dieu voit l'homme qui a pour femme un autre homme, Dieu dit non, ça c'est la feuille de figuier, vous êtes maudits, car Jésus-Christ a maudit la feuille de figuier. Alors l'église d'aujourd'hui, quand Jésus-Christ vient, il trouve nous avec la feuille de figuier, ou bien il nous trouve avec l'homme. Il nous trouve l'homme couvert par la gloire de Dieu. L'homme couvert par la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est dans les livres de Révélation, Apocalypse, au 19e chapitre. L'église de la pureté, il porte l'habit de la pureté, comme Adam et Ève avant le péché. Faisons l'homme à notre image, l'homme qui est couvert par l'image de Dieu. L'homme avec une tenue différente de ceux qui sont dans le principe de feuille de figuier. Oh, ils ont choisi la feuille de figuier. Mais Jésus qui vient, il dit, cette feuille, cet arbre ne peut pas me remplacer. Ça ne donne pas le fruit, ça doit aller au feu. Et je maudis ça. Mais malheureusement, dans notre logique, nous avons choisi pour
comme couverture la feuille de figuier. Une église riche. Nous sommes l'église. Mais quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu dit que nous sommes nus. Nous disons Dieu, nous ne sommes pas nus. Non, Dieu, nous ne sommes pas nus. Nous sommes des petits dieux. Dieu regarde, ça vient d'où? Nous avons la connaissance. Dieu regarde, cette parole vient d'où? Vous serez comme des petits dieux, ça c'est le diable. Ça c'est l'église du nouvel âge. Le diable qui parle. Et tous ceux qui suivent ces gens-là sont couverts par la feuille de figuier. Ils ont une nouvelle tenue. Ils n'ont pas la tenue de la femme de Jérusalem, mais ils ont la tenue de la désobéissance. Ils ont la tenue de l'impulsion du diable. Et quand Dieu vient, il ferme les yeux parce qu'il nous trouve nus. Comme une des églises d'Asie. Alors notre église, alors notre vie, au-devant de Dieu, nous sommes nus. Ou bien nous avons la gloire de Dieu. Des fois, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que le diable nous dit que nous sommes aussi couverts. Et quand Dieu vient, il ne voit qu'elle feuille de figuier. Quand Jésus-Christ vient, il trouve la feuille qu'il avait lui maudit. Nous portons ça. Jésus-Christ dit non, mon peuple ne comprend toujours rien. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons qu'avoir une seule tenue. La robe de la pureté. La robe lavée par le sang de l'agneau. Mais quand Jésus-Christ vient, quand nous prions, la prière, quand notre prière monte, Jésus-Christ n'accepte pas ça. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Révélations que la toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais est-ce que nos actions sont justes? Le détournement, le refus de quitter le pouvoir, le tuerie, empoisonnement, racisme, tribalisme, sorcellerie, mensonge, la trahison, tout ce que nous savons qui est péché. Quand Dieu vient, il constate que nos actes ne sont pas les actes de justice. Dans le livre d'Ésaïe, on nous parle quelque part, on nous dit que dans le groupe des enfants d'Israël, Dieu choisit deux groupes. Il y a ceux qui sont appelés la tête et une autre partie que Dieu appelle la queue. La tête, ce sont ceux qui appliquent, qui vivent dans la justice. Et la queue, ce sont des menteurs, le faux prophète, le faux apôtre. Alors nous autres, des fois nous disons, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la tête et non la queue. Mais au même moment, nous sommes dans le mensonge. Oh, la feuille de figuier dans toutes ces églises-là. C'est à chacun de nous de regarder sa vie. Dieu s'étonne de voir que nous nous disons que nous sommes des dieux. Dieu n'a jamais dit ça. Nous ne sommes pas des dieux. Ça, c'est le mensonge du diable. Vous serez comme Dieu. Laissez un peu, je vais poser la question. L'erreur fatale que Ève avait commise. Normalement, il devait poser la question au diable. Parce que dans le livre des Révélations, on nous dit que quelque part dans le ciel, il y avait un combat, une grande bataille. Un tiers d'anges étaient précipités avec le diable vers la terre. Parce que le diable, Lucifer à son temps, avait fait des troubles au ciel. Il voulait devenir Dieu, lui Lucifer, prendre la place de Dieu, et on le repoussa. C'est Michael qui a fait le travail, gloire soit rendue à Dieu. Mais alors, quand le diable, le serpent ancien, s'était retrouvé au-devant de ses fruits, de la connaissance du bien et du mal, il dit à Ève, si vous mangez ça, vous deviendrez comme Dieu. Mais je crois que Ève devait lui poser la question. Écoutez, diable, mais toi, on t'a chassé là-bas. Toi, tu veux devenir Dieu, mais mange seulement ses fruits, tu seras comme lui. Le diable, le père du mensonge, Ève n'a pas posé cette question au diable. Mais ceux que nous sommes, ceux qui sont avec nous, peuvent poser la question au diable.
Nous ne pouvons pas devenir des dieux. Si toi tu trouves que tu peux devenir, mais mange, tu vas rentrer au ciel et tu seras Dieu. Le diable est un menteur. Dans des bureaux là où nous travaillons, le diable nous donne une impulsion de suivre les femmes d'autrui. Dans des bureaux, au lieu que le bureau soit des bureaux d'administration, le bureau sont devenus des zones d'adultère, abusant les femmes d'autrui, abusant le mari d'autrui dans des bureaux. Les bureaux sont devenus des zones là où nous devons invoquer le Dieu des Baals, là où nous devons faire des incantations. Quand nous devons nous reposer, le temps du repos dans des bureaux, nous sommes en train d'invoquer. Nous sommes dans des méditations transcendantales. Nous faisons des yogas dans le bureau. Dans des hôpitaux, il y a le yoga. Et on appelle ça médecine palliative. Oh là là, la médecine palliative, c'est Dieu qui guérit. La médecine palliative est pour ceux qui sont couverts de la feuille de figuier. La médecine palliative est pour ceux qui sont habillés de la feuille de la malédiction. Jésus a maudit la feuille de figuier. Le mensonge du nouvel âge, le yoga chrétien. Il n'existe pas de yoga chrétien. Le yoga chrétien, c'est pour ceux qui suivent le mensonge du diable. C'est pour ceux qui sont dans le principe de la feuille de figuier. C'est pour ceux qui ont désobéi et ils sont nus. Oh Dieu, aujourd'hui, ils nous cherchent. Ils frappent dans nos cœurs. Ils veulent à ce que nous changeons nos vies. Le yoga n'a jamais été pour les chrétiens. C'est le mensonge du diable. Nous pouvons tout faire, la vérité ne deviendra jamais le mensonge. Assurément, le mensonge aussi ne fera jamais la vérité. Aussi longtemps que le yoga a une origine hindouiste, jamais le yoga deviendra un caractère ou bien quelque chose de chrétien, non. La méditation a une origine satanico-démoniaque. C'est une impulsion de ceux qui sont avec les diables, ceux qui sont couverts de la feuille de la malédiction, maudit par Jésus-Christ. Cette feuille s'appelle la feuille de figuier. Oh, la feuille de la gloire. Ils ont la gloire du diable. La gloire de Dieu, la ténie, la toile fine, la ténie pure de révélation, eux, ils n'en ont pas. Ils ont une autre ténie, la feuille de la malédiction, la feuille des figuiers. Quand Jésus-Christ vient au-devant de cet arbre, eux ne trouvent pas le fruit. Or, l'arbre qui n'a pas de fruit doit se retrouver dans les feux. Donc, le yoga dans les feux. La méditation dans les feux. I am dans le fait. Et Cancare dans le fait. La rose croix dans le fait. La magie noire dans le fait. La sorcellerie dans le feu. Les Illuminati dans le feu. Tout ce que nous pouvons faire, l'islam dans le feu. L'animisme dans le feu. Que sais-je encore? Bref, tous ceux qui ont refusé de manger le fruit des vies. Ils se retrouvent nus. Malgré leur nom, ils se donnent le nom du pape. Ils se donnent le nom du cardinal. Ils se donnent le nom de bishop. Ils se donnent le nom du pasteur, ancien diacre. Ils se donnent le nom des chrétiens. Oui, c'est le même Adam, la même Ève au devant de Dieu. Ce sont les mêmes personnes qui étaient couvertes de la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas changé de nom. Mais ils avaient changé d'identité spirituelle. Ils avaient refusé la gloire de Dieu. Ils avaient refusé le fruit de vie. Ils ont mangé le fruit de la connaissance. Adam et Ève, les mêmes personnes, se sont retrouvés avec la nouvelle technologie du nouvel âge qui s'appelle la feuille de figuier ou encore la feuille maudite par Jésus-Christ.
dans l'évangile de Matthieu. Jésus qui maudit la feuille de figuier et le figuier lui-même l'arbre. Et nous portons ça, mais avec le nom des chrétiens. Oui, Adam et Ève avaient porté la même feuille avec le nom d'Adam et d'Ève. Mais le malheur, Dieu le chasse du jardin. Ils sont partis avec leur technologie. Ils sont partis avec leur méthodologie. Ils sont partis avec leur nouvel âge. Ils sont partis avec la nouvelle connaissance de leurs pensées sous un puissant du diable. Et Dieu les a chassés. Alors nous autres, nous sommes restés avec le fruit de l'arbre de vie, ou bien nous sommes avec Adam et Ève. Montre-moi ta vie. Montre-moi ta vie. Que tout le monde voit ta vie. Nous dirons si nous te dirons si vous avez la feuille de figuier, ou bien vous avez encore la gloire de Dieu. Entrons dans l'église, nous allons voir ce que les anciens, les diacres, le pasteur nous enseignent. Alors nous dirons si notre église est une église de la malédiction des feuilles de figuier, ou bien nous sommes avec la gloire de Dieu, comme Adam et Ève avant le péché. Avant le péché, Adam et Ève avec la gloire de Dieu. Dans le péché, Adam et Ève sans la gloire de Dieu, mais couverts de la feuille de figuier. C'est à nous de choisir et de nous identifier. Tout le monde peut s'identifier. Le faux pasteur qui trouble les gens avec du miracle. Est-ce que le miracle peut nous amener à croire que nous sommes enfants de Dieu? Non. La Bible nous dit qu'ils vont faire des miracles jusqu'à faire descendre le feu. Donc le miracle ne représente pas toujours, n'est pas un caractère automatique de dire que nous sommes enfants de Dieu, non. Mais Dieu dit, regarde mes enfants, leur comportement, leur manière. Il n'y a que deux manières, l'obéissance ou bien le manque d'obéissance. Il n'y a que deux tenues, de la gloire de Dieu ou bien la feuille de figuier maudite par Jésus-Christ. C'est à nous de regarder. À quoi bon parler du nom de Jésus-Christ? À quoi bon enseigner le nom de Jésus-Christ? Au moment où ce que nous disons ne cadre pas avec Jésus-Christ. Nous sommes en train de partir, avancer, annoncer la parole de Dieu. Mais quand on nous regarde, la feuille de figuier nous couvre. Les avortements, le pasteur, des fois nous voyons des histoires, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Des pasteurs nus qui se postent nus. Nous voyons les femmes de pasteurs, les frères à l'église, les pasteurs. Toujours avec des photos dans les histoires de Facebook, je ne sais pas. Ces histoires qui sont venues, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là où nous partons. Je ne dis pas que le Facebook, mais je crois là-bas, moi je ne m'attaque pas à ça. Mais la manière dont ceux qui sont en train de s'habiller, ou bien ceux qui sont habillés avec les feuilles de figuier, utilisent le Facebook, même ceux qui sont à l'église s'exposent nus, des pasteurs qui s'exposent nus, ça je n'ai jamais vu ça. Même ceux qui ne prient pas, je ne crois pas qu'avec une petite moralité, ils ne vont pas faire ça. Mais ceux qui nous enseignent, ils arrivent à faire ça. Nous avons vu une femme aux États-Unis, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Elle nous prêche, mais au moment où elle prêche, elle nous montre aussi ses seins. Elle nous montre ses seins. Elle nous montre pour nous séduire, ou bien elle nous montre pour voir comment est-ce que Dieu a créé ses seins. Oh, quand Dieu regarde, il dit que la femme doit être couverte. Que le corps de la femme soit couvert. Mais cet évangéliste des États-Unis, cet évangéliste-là nous montre ses seins, nous montre ses intimités. Quand nous entrons à l'église, nous voyons les intimités de nos sœurs qu'est-ce qui se passe? Le pasteur nous montre leurs habits, il nous montre leur maison, il nous montre leur voiture, il doit avoir des avions.
Mais est-ce que nous pouvons dire que ce pasteur-là, ce sont des pasteurs de feuilles de figuier ou bien de la gloire de Dieu? Oh, que chacun regarde sa vie. Mais aujourd'hui, le message est que le Seigneur a encore donné une chance. Il frappe à notre porte. Si nous avons la feuille de figuier sur nous, il est encore là. Il peut enlever cette feuille de figuier et remplacer par la gloire de Dieu. C'est ce que nous appelons naître de nouveau. On pose la question à Jésus-Christ. Qui auront la gloire de Dieu? Qui iront dans le royaume de Dieu? Il dit, il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? La feuille de figuier doit tomber. Nous devons rentrer à la gloire de Dieu. Et en rentrant à la gloire de Dieu, nous serons protégés. Il frappe à nos cœurs. Qu'on se regarde là où nous sommes, là où on est. Que chacun regarde. Est-ce qu'il n'y a pas la feuille de figuier? Même si on nous appelle pasteur ou bien chrétien. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la feuille de figuier est maudite par Jésus-Christ. Est-ce que nous n'avons pas la feuille de figuier? Qu'est-ce qui nous couvre? Ou bien c'est la gloire de Dieu, ou bien c'est la gloire du diable. Mais alors que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes couverts par la feuille de figuier. Nous sommes malheureux. Nous demandons pardon. Je demande pardon pour mon frère, pour ma soeur, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis, pour l'inconnu, je demande pardon. Je regarde la grâce. Je regarde la mort de la croix. Je crie. Car tu es venu sur cette terre pour le pécheur, pour ceux qui sont couverts par la feuille de figuier. Nous sommes là, couverts par la feuille de la malédiction. Seigneur, lave-nous. Nous avons besoin de la tenue. Nous avons besoin de la tenue de la femme de Jérusalem. La tenue pour ceux qui sont avec toi. L'aile. Que le sang de l'agneau nous lave et que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous élevons ton nom pour ce message. Je laisse mes frères et sœurs qui ont écouté et avec qui nous sommes. Avec qui nous sommes. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, Père. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Souvenez-vous, la feuille de figuier est maudite. Elle est pour ceux qui sont ou qui ont choisi la volonté de l'ennemi en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus qui frappe à la porte, il est le fruit de vie. En mangeant, en acceptant Jésus-Christ, nous mangeons le fruit de vie. Et nous avons la robe lavée par le sang de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous faites. Nous disons Amen. Je vous remercie et à la prochaine.